Le courrier du cœur. Comme tous les enfants de son âge, Benjamin Hopkins, 7 ans, l'a entendu dire. Pour recevoir des cadeaux le 25 décembre, il est recommandé d'écrire au Père Noël. Mais sans savoir pourquoi, Benjamin n'a jamais utilisé la voie épistolaire. Il fait transiter le message par ses parents, qui font suivre. En tout cas, c'est ce que pense Benjamin. Et comme il a toujours été content du résultat, il n'a jamais songé à changer de méthode. Par exemple, l'an dernier, son papa l'interrogea discrètement. « Et si tu croisais le Père Noël demain, qu'est-ce que tu lui demanderais ?» Et sans réfléchir, Benjamin répondit « Un costume d'agent de police !» À l'aube du jour de Noël, Benjamin trouva la panoplie dont il rêvait et en fut follement heureux. Pendant des jours et des jours, il régla la circulation dans les 2 couloirs de l'appartement familial de Washington. Ronald et Sarah Hopkins ont 40 ans. Peu fortunés, ils vivent du modeste salaire de conducteur d'autobus de Ronald. Un bon gars, ce Hopkins. Il n'a pas toujours eu de la chance, mais il appartient à cette race de gens qui ne se plaignent pas. Un jour, il a expliqué à son fiston « Je ne suis pas riche, mon boulot ne m'intéresse pas, il me fatigue souvent, et m'abrutit parfois. Mais je vous ai, toi et maman, et vous suffisez à mon bonheur. » Benjamin est comme son paternel, sain, plein de bon sens, et ignorant les mots jalousie et envie. Un gamin blond, de taille moyenne, est bien dans sa peau. En ce début décembre 1982, Benjamin est songeur. Un lundi, après la classe, il sort de son cartable le porte-plume que lui a offert sa grand-mère pour son anniversaire. De sa plus belle écriture, il aligne 3 mots en tête de la page arrachée à son bloc de cours. « Cher Père Noël ». Benjamin s'applique. Il lève régulièrement le nez, cherche le terme juste et surtout bien orthographié. Ça hantise. Il relit sa prose à 2 ou 3 reprises. Le lendemain matin, le gamin glisse son pli dans la boîte. Sur l'enveloppe, au recto, il a simplement noté « Pour le Père Noël » et au verso, son adresse. Le sort en est jeté. Nous sommes le 10 décembre. Benjamin devra patienter 2 semaines, c'est-à-dire l'éternité. Se dirigeant vers l'école, il répète à voix basse « Pourvu que ça marche, j'en ai tellement envie, pourvu que ça marche !» Chaque soir, en se mettant au lit, Benjamin récite une courte prière afin que le Père Noël daigne prendre sa requête en considération. Dans son esprit, Dieu et le Père Noël doivent être de mèche. La semaine dernière, Benjamin en a d'ailleurs parlé avec son instituteur et en a conclu. Ils sont forcément du même clan, puisqu'ils réalisent tous les 2 des miracles. Le 24 décembre, 16h, la famille Hopkins s'apprête à célébrer Noël, simplement. Mais rien ne manquera. Le sapin décoré trône dans le salon. La crèche n'est pas loin. Seul le petit Jésus est absent. Il viendra plus tard, si toutefois, aux alentours de minuit, Ronald n'oublie pas de le sortir du placard, où il est couché 50 semaines par an. On sonne à la porte. Sarah crie « Benjamin, tu peux t'en occuper ?»« Oui, maman. »« Avant d'ouvrir, regarde qui est là !» Le gamin monte sur un tabouret, colle un œil au Judas et s'exclame « C'est le Père Noël !»« Tu es Benjamin ?» interroge le magicien tant attendu. « Oui !»« Je suis chargé. Heureusement, ces gentils messieurs m'assistent dans mes livraisons. » 2 solides gaillards, vêtus comme le commun des mortels, encadrent l'homme à la barbe blanche et à l'habit rouge. Ce sont eux qui posent devant Benjamin 3 gros paquets.
Ils sont pour toi. Benjamin est subitement inquiet. Et, le Père Noël le rassure. Sois tranquille, ce n'est pas tout. J'ai bien lu ton courrier. L'un des plus beaux parmi tous ceux que j'ai reçus. Il fait demi-tour, sort, et revint 20 secondes plus tard, très encombré. Où est ta maman? Dans la chambre, elle se repose. Mais elle ne dort pas. Venez avec moi. Le Père Noël et ses acolytes suivent Benjamin, qui bondit auprès de sa mère. On a de la visite! Sarah voit surgir le trio. Bonjour messieurs, c'est sympa de vous être déplacés. Que nous vaut cet honneur? J'ai quelque chose à vous remettre. Le Père Noël aimerait éloigner un moment l'enfant. Benjamin, tu devrais déballer tes colis. Un de mes amis va t'aider. Le gosse ne se le fait pas dire 2 fois. Le Père Noël s'approche de Sarah. Il lui chuchote. Nous travaillons à la poste. Nous sommes tombés sur ce que Benjamin a expédié au Père Noël. Et nous en avons été émus. Au bureau, nous sommes tous. Nous avons voulu réaliser le vœu de votre môme. Nous avons effectué une collecte et nous avons loué un déguisement. Et nous voilà. Lisez ça, c'est merveilleux. Sarah a une feuille de papier sous les yeux. Cher Père Noël, je ne t'embête pas pour moi, mais pour ma maman. En janvier, elle a été victime d'un accident de la route. Depuis, elle ne peut plus marcher et reste à la maison, où elle est souvent triste. Je voudrais que tu lui apportes un fauteuil roulant électrique, afin qu'elle puisse venir avec moi dehors, me regarder jouer comme avant. C'est tout ce que je te souhaite. Je te dis déjà merci. Les visiteurs ont poussé l'engin vers Sarah. Lorsque Benjamin accourt, il ne voit pas les larmes qui coulent sur les joues de sa maman. Père Noël, c'est génial! Une ferme et ses animaux, un chapeau de cow-boy et des livres. Tu les as bien mérités. Joyeuse fête à toi, formidable petit garçon. Puis, contemplant le cadeau de sa maman, Benjamin remarque. Vous avez bien fait de venir plus tôt que les autres années, car cette nuit, par la cheminée, le bolide ne serait jamais passé. C'est fini.